Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de février et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule puisque je vous présente ma petite souris, ma petite assistante. Voilà, c'est ma kiki chérie qui aime pas du tout être prise dans les bras. Dis donc toi, dis donc. Voilà, elle aime pas être prise dans les bras. Mais moi je voulais vous la montrer parce qu'elle est juste trop mignonne. Oh ma poupée. Elle a un sale caractère par contre, elle est vraiment comme sa maîtresse, c'est honteux. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je ne perds pas plus de temps avant de commencer à vous montrer tout ça. Je vais commencer par vous montrer quelque chose. Alors ce n'est pas un livre, pour autant ça a tout à voir avec la lecture, puisqu'il s'agit de mon billet d'entrée pour le salon du livre du mois de mars. Je me le suis commandé sur une vente privée donc à la fin du mois dernier, voilà. C'est une de mes cops qui m'a envoyé un petit texto pour me dire ouh, il y a une vente privée où tu peux avoir un billet, donc je l'ai eu à 7 € et quelques au lieu de 12 € je crois, donc il n'y a pas de petite économie. Au moins je suis sûre d'y aller. Donc voilà, bien sûr je vous masque mon vrai nom et mon adresse postale, voilà. Je ne suis jamais allée à un salon du livre, jamais. Franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que ma passion pour la lecture ne date pas d'hier. Mais je me dis, voilà, c'est quand même un comble. J'ai un blog de chroniques littéraires, j'ai une chaîne YouTube pour le même motif, et j'habite en région parisienne. Donc franchement, je ne sais pas ce que j'attends. Mais voilà, grâce à ce billet d'entrée, je vais y remédier pour le mois prochain, et je suis hyper impatiente de pouvoir y aller. Tout de suite j'embraye avec les livres que je me suis achetés pour ce mois de février. Comme chaque mois, je pense que vous l'avez remarqué, je m'achète au moins une bande dessinée et ce mois-ci j'ai craqué pour le tome 2 des Carnets de cerises, une petite découverte que j'ai fait l'année dernière. J'avais lu le tome 1 au mois de décembre je crois, voilà, que j'avais adoré, j'avais trouvé ça vraiment super mignon, autant pour les petits que pour les plus grands je trouve. Et j'espère ne pas être déçue par ce tome 2. Alors je comprends juste pas pourquoi est-ce qu'ils ont collé une étiquette sur les BD. Enfin j'ai horreur de ça quand ils collent des étiquettes sur les livres. Oula, je pense que ma lapine va faire un saut de la mort. Allez, hop, hop, ouh, voilà. Dommage, vous avez raté quelque chose. Bref, je vous montre l'intérieur. Ça suit vraiment le même principe que le premier, à savoir, voilà, on a encore une espèce de forme de journal intime avec une écriture manuscrite et également des planches de bande dessinée plus classiques, voilà, comme vous pouvez le voir. Et je crois que l'héroïne, au fur et à mesure, grandit. Alors je suis pas sûre et certaine que ce que j'avance c'est la vérité absolue, mais il me semble que voilà, elle grandit. Bref, j'espère que ce tome 2 me plaira tout autant que le premier. Je continue à vous montrer des suites, puisque c'est bien beau d'acheter des premiers tomes, mais il faut également que je continue mes sagas. Donc, puisque j'en suis dans les tomes 2, je vous présente le tome 2 de la série Néa Chronicle, qui s'appelle celui-ci Post-Mortem, d'un auteur français que j'ai découvert donc, avec le premier tome de cette trilogie qui s'appelle Jean Vigne. Au niveau du genre littéraire, c'est un thriller un peu fantastique. Je suis toujours aussi fan de l'illustratrice qui fait des couvertures vraiment de toute beauté. Je trouve ça juste magnifique, voilà. C'est sorti aux éditions du Chat Noir. Alors pour vous rappeler l'histoire rapidement, dans le premier tome on faisait la connaissance de Néa, une ado de 15 ans qui après une soirée bien arrosée se réveille dans un marais. Elle retourne chez ses parents et découvre que son absence a en fait duré 5 ans, elle a maintenant une vingtaine d'années et elle va se retrouver avec des pouvoirs assez étranges et morbide puisque d'un simple contact elle peut aspirer l'énergie vitale des personnes qu'elle touche, et elle a également une espèce de don avec les animaux qui répondent à son appel et qui exaucent en fait ses moindres désirs. Voilà, c'était une ambiance très oppressante, très glauque. J'avais bien aimé, pour moi c'était une bonne découverte, j'espère que je ne serai pas déçue en lisant la suite. Et le tome 3 sort d'ailleurs le mois prochain, je ne sais pas si c'est un fait exprès, d'autant que Jean Vigne sera en dédicace au Salon du Livre, donc j'en profiterai le mois prochain pour m'acheter la suite et la fin de cette trilogie. Voilà. Ensuite, ce que je peux vous montrer d'autre, toujours un tome 2, c'est le tome 2 de la trilogie de Sarah Pinborough, Conte des Royaumes, et là c'est le tome 2 Charme, donc on est dans la réécriture de Contes de Fées.
On retrouve les couvertures en hardback que j'aime tant de cette trilogie. Alors, honte sur moi, je n'ai toujours pas lu le tome 1, Poison, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je pense savoir pourquoi. C'est parce que j'ai entendu des échos tellement moyens sur ce livre que ça me fait un petit peu peur en fait de le commencer tout simplement. Mais je sais que la suite est vraiment bien meilleure que le début. Donc je pense que là, j'ai plus d'excuses et dès le mois prochain, je vais tenter de lire Poison. Je le jure, enfin j'espère. Voilà, la couverture, l'objet livre est tout aussi sublime que le premier. En soi, c'est pas une surprise. J'adore le travail éditorial qui a été fait sur ce livre. On trouve toujours à l'intérieur des illustrations donc en rapport avec les contes. Là, typiquement, je pense que vous devez reconnaître la maison en pain d'épices du conte Hansel et Gretel, avec des petites illustrations à chaque début de chapitre. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Et on a la petite pantoufle de verre de Cendrillon qui est reprise. Alors attendez, évidemment je ne la trouve pas. Voilà. Qui est reprise en fait pour délimiter les différents paragraphes. Voilà, pour reprendre donc la couverture comme dans le premier. La couverture c'était une pomme et on avait à l'intérieur une pomme. Voilà, bah écoutez, je suis extrêmement pressée de pouvoir me mettre enfin à la lecture de cette trilogie. Ensuite, le mois dernier, je vous présentais un livre de poche pour le challenge annuel auquel je me suis inscrite, qui avait comme consigne mensuelle de me faire lire une romance historique au mois de janvier. Donc, je vous l'avais précisé, la romance historique et moi, ça fait deux. Enfin, les romances historiques, ça m'a jamais trop attiré de base. Et je me suis plongée dans une série que j'ai vraiment adorée. Et je me suis dit, il me faut absolument la suite. Bah écoutez, là, j'ai pas attendu très longtemps, puisque ça y est, je me suis commandé le tome 2 du Cercle des Canailles qui s'appelle La curiosité et un vilain défaut. Donc autant dans le premier tome, je reprochais que la couverture soit de facture un peu trop classique, autant celle-ci, je n'ai absolument rien à redire. Elle est vraiment de toute beauté. J'adore cette couverture, elle est trop belle, voilà. Donc c'est une série avec des tomes compagnons. On va retrouver bien entendu les personnages du premier tome, mais là l'histoire, la romance va porter sur de tout nouveaux personnages puisqu'il va s'agir de Cross, qui est un des associés du club de jeu de Bourne qui est le personnage principal du tome 1. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que ce livre ne va pas me faire long feu, je pense que je vais m'y mettre très prochainement parce que j'ai tellement bien accroché avec le premier tome que je suis vraiment pressée de savoir ce que me réserve celui-ci. Voilà. Ensuite, alors je vais vous présenter, tadadadam, roulement de tambour, mon tout premier livre en VO, puisque dans une autre vidéo je vous ai expliqué que je n'ai jamais lu de ma vie en VO parce que mon niveau d'anglais il est un peu moyen, on va dire. Et je n'avais jamais osé me lancer dans un livre en VO. Et je vous expliquais que pour cette année, bah, j'aimerais lire au moins 2 livres en anglais. Donc c'est pour ça que je me suis acheté Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins, qui est un livre qui m'a été recommandé par Altea pour sa facilité au niveau de la langue. Elle m'expliquait qu'en fait pour débuter, voilà, c'était très accessible. Donc à peine reçu, il a fallu que je le commence tout de suite. Alors j'en avais lu quelques pages sur internet, sur le site Goodreads, où je me suis rendu compte qu'effectivement, à ma grande surprise, je comprenais ce que je lisais. Wouhou! Donc voilà, certes, je ne comprends pas tous les mots que je lis, mais globalement, je comprends le sens de chaque phrase, donc je pense que c'est le principal, puisque pour moi, il est hors de question que je regarde toutes les 2 secondes dans le dictionnaire, parce que tout simplement, je pense que je mettrais 1 an et demi avant de lire ce livre, si je devais regarder chaque mot dans le dico. Voilà, je regarde vraiment uniquement les mots qui me bloquent, ou voilà, c'est tout. Et j'en ai lu pour le moment, et ben écoutez, 20 pages. Donc c'est bien trop tôt pour dire si j'aime ou pas, mais je suis très contente de comprendre ce que je lis en tout cas. Voilà, pour moi c'est ça le véritable challenge. Au niveau de l'histoire, ben, c'est l'histoire de Anna qui est une américaine et que les parents vont envoyer pour son année de terminale dans un lycée américain en France à Paris. Où elle va faire la rencontre d'un beau gosse qui va s'appeler Étienne Sinclair, je crois.
et forcément elle va tomber amoureuse de ce garçon, hein, puisqu'il s'agit d'une romance contemporaine. Voilà, donc c'est un sujet un petit peu banal, une histoire comme une petite romance comme il peut y en avoir plein d'autres, mais c'est agréable à lire, il y a de l'humour, voilà, j'espère que ça me plaira tout au long du livre. Et autant sur internet je détestais cette couverture, mais maintenant que je l'ai dans les mains, bah, je la trouve vraiment très sympa. Il me reste 4 livres je crois, oui c'est ça, 4 livres à vous présenter. Donc je me suis également commandé un roman fantastique jeunesse qui s'appelle Le Manoir. Donc c'est une série qui compte je crois 4 tomes pour le moment il me semble. Donc le tome 1, Liam et la carte d'éternité, je crois que l'auteure est française, en tout cas elle s'appelle Elisabeth Brizou-Pelin, Pelin, je sais pas trop mais c'est pas grave. Je trouve que la couverture est vraiment sympa. Après, ce que je reproche au livre de cette série, c'est que, ben voilà, il n'y a pas une originalité flagrante au niveau de l'illustration des couvertures, puisqu'à chaque tome, je ne sais pas si vous voyez, c'est la même illustration, le même manoir, hein, parce que la série s'appelle Le Manoir, ça ne s'invente pas. La seule chose qui change, c'est la couleur du fond. Bleu, violet, orange, voilà, c'est pas hyper original et c'est dommage. Bon, c'est pas grave, en même temps si le contenu est bien, c'est le plus important. Et justement, parlons du contenu. Donc comme je vous le disais, c'est un roman fantastique jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle... Ah, il n'y a pas le résumé, donc je sais plus comment il s'appelle. Bon, bah ça c'est fait. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Ah, le résumé est là. Donc Liam, il a un cancer et il va être soigné de cette maladie et ses parents vont le mettre dans une espèce de maison de repos qui n'est autre que ce manoir. Et à l'intérieur de ce manoir, Liam va faire la connaissance de personnages très bizarres en costume d'époque. Donc il va penser que ses parents l'ont tout simplement emmené dans un asile psychiatrique et que tous les personnages d'époque qu'il croise sont fous. Mais en fait, il va rapidement se rendre compte que ce sont des fantômes qui hantent le manoir parce qu'ils ont encore une dernière chose à accomplir sur Terre avant de pouvoir s'en aller. Et Liam va leur venir en aide. Voilà. Je trouvais le résumé assez intriguant, ça me semblait pas mal, j'ai lu des bonnes critiques sur le livre et voilà, tout ça, ça a fait que ça a attisé ma curiosité, j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de plonger dans cette série. Voilà tout. Ensuite, je me suis acheté donc une lecture contemporaine, Young Adult, qui est Geek Girl. Alors voilà, je vais faire ma fille superficielle, ça arrive, désolée. Mais au moins je vous aurais prévenu, c'est que j'ai acheté ce livre pour sa couverture. Voilà. C'est dit, c'est fait. Je n'ai pas acheté ce livre pour son histoire, mais vraiment pas pour la couverture parce que je ne suis qu'une fille superficielle, comme je vous l'ai dit. Je trouve que la couverture est juste magnifique. Non mais attendez, c'est trop beau. Enfin, l'illustration est superbe, les couleurs sont punchy. Enfin voilà, moi ça me donne envie de plonger dans cet univers, vraiment. Bon, enfin, sauf le dos, la tranche là, ça j'aime pas du tout, bicolore comme ça, c'est un peu... Voilà, et puis ça se voit que c'est quand même à destination des plus jeunes et des ados, puisque comme je vous le disais, les couleurs sont hyper vives. Et puis à l'intérieur, c'est écrit très gros. Je crois que même les aveugles recouvrent la vue en voyant ce livre, parce que c'est écrit vraiment super gros. Enfin, je vous montre juste un début de chapitre. Voilà, je ne sais même pas quelle taille de police il s'agit, mais à mon avis, ça doit être au moins du 28. Voilà. Au niveau de l'histoire, alors attendez que je me rappelle un petit peu, c'est l'histoire d'une ado qui s'appelle Harriet, qui est geek, comme l'indique le titre. Donc je crois qu'elle est... Ah, il y a un cheveu ou un poil de lapin. Je crois que voilà, c'est une intello dans sa classe. Elle doit certainement adorer être fourrée sur internet ou devant sa télé, je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est une vraie geek. Elle aime pas trop la mode, les fringues, les trucs comme ça la dépasse un petit peu. Mais pourtant, ironie du sort, elle va être repérée par une agence de mannequins. Donc son monde va un petit peu évoluer du jour au lendemain. Elle va découvrir un monde de paillettes, de rouge à lèvres, de sac à bain. Mais tout en conservant un regard un petit peu lucide sur sa société. Et voilà, je pense que j'ai pas des attentes énormes concernant ce livre, mais je pense que voilà, il est très susceptible de me faire passer un bon moment et franchement, c'est tout ce que je lui demande. J'espère vraiment apprécier cette lecture sans me prendre la tête. Il me reste maintenant 2 livres à vous présenter et notamment un thriller
c'est suffisamment rare pour être noté. Je ne lis que très peu de thrillers, mais celui-ci me faisait envie depuis très longtemps puisque c'est une pseudo-réécriture de contes de fées. Vous savez que moi, les contes de fées, bah, j'adore ça, voilà. Donc là, il s'agit d'un livre qui s'appelle Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, donc là aussi une auteure française si je ne m'abuse, sortie aux éditions Hachette. Là encore, franchement j'ai acheté que des livres avec de superbes couvertures ce mois-ci, hein, je sais pas ce qui se passe, mais j'adore cette couverture, elle est vraiment sublime, que ce soit voilà, ce côté-ci ou bien ce côté-là, je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, donc sorti chez Black Moon, oui, Hachette et la collection Black Moon. Donc quand je vous parlais de contes de fées, en fait c'est pas une vraie réécriture à proprement parler. L'auteur a pris simplement quelques éléments clés du conte La Belle au bois dormant et les a distillés, à mon avis à bon escient, à l'intérieur de son thriller. Pour la petite histoire, c'est une héroïne dont le prénom n'est pas indiqué sur le résumé de la 4e de couverture, et bah tant pis pour moi. Donc une héroïne qui a été prise pour cible par un serial killer qui a l'habitude de traquer ses victimes dès leur naissance et de les tuer lors de leur 16e anniversaire, donc âge à laquelle je crois Aurore dans La Belle au bois dormant s'est piqué du doigt avec le fuseau qui l'a plongé dans un sommeil quasi éternel jusqu'à ce qu'un beau gosse de prince lui fasse un bisou. Je crois que c'est ça, voilà. Donc je suis très intriguée par ce livre, il a reçu de très bonnes critiques et j'espère que je vais apprécier cette lecture. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai l'occasion de m'y plonger, c'est pas vraiment une priorité, mais en tout cas voilà, j'espère que ce sera incessamment sous peu parce qu'il m'attire énormément. Et à l'intérieur, bon, il n'y a rien de très foufou, les chapitres sont présentés de cette sorte et j'étais en train de remarquer que les paragraphes sont séparés par une espèce de rose, ronce, enfin comme on retrouve un petit peu dans le dessin animé et dans le conte. Voilà, il me reste maintenant un livre à vous présenter. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Moi je vous avais expliqué que cette année j'aimerais me mettre un petit peu à la romance contemporaine, donc jeunesse et young adulte, je préfère préciser, parce que les romances new adulte, érotiques, enfin les 50 Shades of Grey et tout ce qui se fait de cet acabit, ça ne m'intéresse absolument pas du tout. Donc voilà, je préfère préciser jeunesse et young adulte. Donc c'est un genre que j'avais délaissé jusque-là, parce que moi je suis hyper branchée, fantastique, etc. Je pense que vous l'avez remarqué quand même. Et voilà, j'essaie de changer ça un petit peu, j'essaie de faire évoluer... Ah, j'ai encore un cheveu sur la... attendez, voilà. J'essaie de faire évoluer un petit peu tout ça et du coup je me suis dit quoi de mieux pour débuter dans ce genre-là que de m'acheter Eleanor on Park de Rainbow Rowell, sorti chez Pocket Jeunesse. Voilà, je pense que c'est un livre qui a fait énormément parler de lui l'année dernière. Il a été mis en coup de cœur par un nombre incalculable de blogueuses. Alors avoir un coup de cœur, pourquoi pas, j'en demande pas autant, j'espère déjà être satisfaite par ma lecture, pour moi ce sera déjà pas mal, mais j'ai entendu tellement parler de ce livre en bien que je me suis dit, pour moi c'est un petit peu un incontournable du genre, j'ai très envie de me plonger dedans. Pour la petite histoire, c'est Eleanor, donc, qui est une jeune fille pulpeuse, bien en chair, rousse, et Park, qui est dans le même bus scolaire qu'elle, dans la même école, donc je suppose, qui est au contraire plus chétif et d'origine asiatique. Voilà, ils sont très différents l'un de l'autre et pourtant ils vont très rapidement s'attirer. Ça se passe dans les années 90, donc rien que ça me fait très plaisir parce que les années 90, bah, c'est ma jeunesse, je suis née en 89, donc pour moi les années 90 ça me parle totalement. Donc je suis très impatiente de me plonger là-dedans. Voilà, donc bon, la couverture je la trouve pas folle, enfin je la trouve pas extrêmement terrible, mais je pense que ce qui est à l'intérieur ça va être vraiment un pur bonheur, ou du moins je l'espère vraiment de tout mon cœur. Et ben écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce book haul, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci, je pense que je vais me calmer un petit peu le mois prochain puisque bah, mon mari m'avait offert un bon d'achat chez Amazon pour Noël dernier que je n'ai pas encore utilisé, donc je pense que je vais me faire comme ça une commande gratos en début de mois et puis en fin de mois prochain, et bah, comme je le disais au début de ma vidéo, il y aura le salon du livre et là, que voulez-vous, et bah, je vais faire chauffer la carte bleue, voilà, c'est comme ça.
En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!